Il faut se perdre au cœur de ce petit pays de l'Himalaya pour atteindre Kushmishera. Dans cette région montagneuse du Népal, se niche la maison où vit Kritika. Elle est venue habiter chez ses grands-parents avec Kripa, sa jeune sœur, et sa mère, depuis que son père est parti travailler à Dubaï pour gagner plus et financer ses études. Au Népal, il n'est pas rare que 3 ou 4 générations vivent sous le même toit. En échange de l'accueil, sa maman prend en charge les travaux domestiques et agricoles. Kritika contribue logiquement aux tâches ménagères. Cette situation familiale a du bon. Elle l'a rapprochée de son école. Auparavant, Kritika devait marcher une journée entière pour s'y rendre. Pas sûr qu'elle aurait eu la possibilité de poursuivre des études dans ces conditions. Si 9 petits Népalais sur 10 sont admis au primaire, seul 1 sur 5 va au bout du cycle secondaire. Isolement et pauvreté en sont les principales causes. Comme dans la plupart des cultures asiatiques, la famille compte énormément au Népal. Kritika est proche de son grand-père. Leur complicité est grande. Jusqu'à l'année dernière, c'est toujours lui qui l'accompagnait sur le chemin de l'école, puisque son père est loin. Loin des yeux, mais pas du cœur. Tous les 3 jours, il appelle les siens. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas vu sa famille. C'est sa manière de maintenir le lien dans cette séparation forcée, tout en suivant de près le travail scolaire de ses filles. À distance, il veille à ce qu'elles soient appliquées, sérieuses, studieuses et bonnes élèves. Pour lui, bien travailler à l'école, c'est la réponse à la fatalité de devoir quitter sa famille pour trouver un emploi. L'assiduité et la constance de Kritika sont payantes. Les résultats de ses derniers examens viennent de tomber. Elle peut annoncer à son père qu'elle est 3e de sa classe. Évidemment, il la met maintenant au défi de devenir la première. Au village, tout se fait dans un esprit communautaire. Kritika bat le rappel de tous ses voisins. Elle a instauré des révisions en groupe tous les soirs sur sa terrasse. Sa méthode, apprendre les leçons à haute voix et se les réciter à la manière de mantras. Kritika est la meilleure élève de la bande. C'est naturellement qu'elle corrige les exercices de ses camarades ou les aide à comprendre les leçons du jour. Avec d'autant plus d'application qu'elle compte en faire son métier. Elle est résolue à devenir professeure. Illettrée, sa maman n'a pas de métier ni de moyens de gagner sa vie.
Elle aurait pu, comme c'est encore courant dans les régions reculées, garder sa fille auprès d'elle pour l'aider. Mais son message à Kritika est différent. Sa réussite passera par l'école. Sa maman en est persuadée. Savoir lire et écrire fait la différence. L'instruction dont elle a été privée offrira l'autonomie à ses filles. यति 3 चम्चा अब 2 है 2 La nuit tombe tôt au Népal. Ce soir, des voisins sont invités à partager le repas des grands-parents. Kritika a aidé sa maman à cuisiner pour eux le traditionnel dal bhat, une assiette de riz, légumes, pommes de terre et soupe de lentilles très épicée. Réservée mais confiante, Kritika est toujours fière de pouvoir parler de ses leçons, de son goût pour l'anglais, sa matière préférée, et de son désir de l'enseigner un jour. टिचर त्यसैले नियमित स्कुल जान पर्यो पढ्न पर्यो हैन अलिकति भात हाल्दिनु न Kritika et Kripa sont les premières filles de la famille à aller à l'école. Une fierté toute particulière pour leur grand-père, qui n'a jamais connu les bancs de l'école et n'a pas eu les moyens d'y envoyer sa propre fille. Pas d'histoire du soir pour les fillettes, mais toujours des encouragements à bien travailler pour trouver le bonheur. बाले हामीले आवा पनि तिमीले दुःख नपाओ सुखमा होउला भनेर चाहिँ हामीले शुभकामना चढाउने La brume matinale se dissipe avec l'aube. Il est 6 heures du matin dans l'Himalaya, le temps du réveil pour les écolières. La toilette est une affaire sérieuse. Dents lavées, ongles propres, cheveux coiffés. À la maison comme à l'école, on ne plaisante pas avec l'hygiène. Les professeurs eux-mêmes vérifient chaque matin la propreté de leurs élèves.
Le port de la cravate est de rigueur à l'école, y compris pour les filles. À 11 ans, Kritika sait déjà parfaitement en faire le nœud. Kripa, qui n'a que 7 ans, se contente pour l'instant d'une cravate à élastique. Cravate rouge, jupe bleue, l'uniforme est obligatoire. Les vêtements pour l'école doivent reprendre les couleurs du drapeau national. Le rouge, pour rappeler le rhododendron, fleur emblème du pays. Le bleu, pour signifier la paix et l'harmonie. Aminus, स्कूल जाना आओ। Africa, स्कूल जाना आओ। Comme pour les devoirs, toujours ponctuels et motivés, c'est Kritika qui donne le top départ du petit groupe. Ils sont une dizaine à quitter le village chaque matin, accompagnés des conseils de prudence de la maman. On reconnaît de loin les petits écoliers népalais sur les chemins escarpés de la vallée. Pour Kritika et ses camarades, c'est parti pour 1 heure de marche, le temps qu'il faut pour parcourir les 4 kilomètres qui les séparent de l'école. 4 kilomètres à vol d'oiseau, mais pas à pied. Plus en réalité. Car le village est bâti à flanc de montagne, à 1100 mètres d'altitude. Les vallées qu'ils doivent traverser sont profondes et leurs versants s'élèvent brusquement. Un relief accidenté qui ne présente que des sentiers périlleux. Au Népal, l'école primaire est obligatoire depuis 1975. Mais la réalité montre encore trop de disparités. La fréquentation des filles est inférieure à celle des garçons. La qualité de l'enseignement est inégale entre écoles publiques et privées. Quant à la facilité d'accès, les régions reculées dans les montagnes restent désavantagées. Kripa, Kritika et leurs compagnons de voyage font figure de privilégiés. En progressant sur ces sentiers abrupts, ils mettent toutes les chances de leur côté.
Les rencontres sont rares sur le trajet. Certaines, inespérées, tombent à pic à la moitié du chemin. त्यहाँ रोकी बहिनी ऊ हेर एउटा साथी हो ऊ बरफ आयो टेस्टी अनि बरफ खान्छौ ल म बरफ दिन्छु Bédias est bien connu des enfants, autant pour ses délicieuses glaces que pour sa curiosité. अनि कति कति कक्षामा पढ्छौ नि नानी हो 3मा Il aime bavarder avec les écoliers qu'il croise, connaître leurs projets, les encourager à bien travailler et à avoir de l'ambition. बन्छौ इन्जिनियर बन्छौ यस्तो बरफ बेच्नु पर्दैन गाह्रो छ नि है बरफ बेच्न Il lui arrive même d'offrir une deuxième glace à ceux qui ont de bonnes notes. आशीको बहिनी दिइदेऊ हो र बख यो खाऊ अर्को फेरि दिन्छु म हुन्छ। अरु फेरि अर्को दिन्छु अनि कति कक्षामा पढ्छौ नि दुई 2 कक्षामा ए कति ज्ञानी रहेछ नि यो ल लौनु मलाई फेरि पनि यसरी बरफ बेच्न आउँदाखेरि तिमीहरूलाई भेट भयो भने एउटा दुईटा बरफ म त्यसै दिन्छु ल सधैँ पढ्नु नि हुन्छ। ज्ञानी भएर पढ्नु नि है ल ल बाबु ल म गएँ है अब ल अब तिमीहरू जाऊ यताबाट जा म गएँ बरफ तिमीलाई मात्र डिस्काउन्ट गरे मेरो होइन के दिएर जाए नि बाबा À mi-chemin du parcours, le paysage et la végétation changent. Quand ils aperçoivent la cascade, ils sont toujours de bonne humeur, même s'il faut s'éloigner un peu de l'itinéraire le plus court pour l'atteindre. La cascade, c'est leur petite récréation. Le petit groupe se rapproche de l'école. 1 quart d'heure au plus s'ils reprennent la cadence. Les routes praticables sont concentrées à la frontière avec l'Inde et autour de Katmandou, la capitale. À aucun moment sur le chemin, Kritika et ses camarades n'ont la possibilité d'en emprunter. Pour faciliter les déplacements, des passerelles ont été construites. Les ponts suspendus font partie du paysage népalais. Il y en a plus de 3000 sur le territoire, mais tous ne sont pas en bon état. Les villageois tentent d'en assurer l'entretien comme ils le peuvent. Mais entre les câbles rouillés, les trous et les planches manquantes, celui-ci devient d'année en année de plus en plus difficile à franchir. Pourtant, même peu rassurés, les enfants ne quittent presque jamais leur sourire.
कस्तो गाह्रो भयो है पुग्न सबै ठिकठाक छ ल जाम अब स्कुल ल जाउँ जाउँ ढिलो भयो Le plus dur est derrière eux. Kritika et ses amis touchent au but. Et il est temps. De là où ils sont, ils aperçoivent au loin leurs camarades de classe se mettre déjà en rang dans la cour de l'école. Derniers instants espiègles avant de revenir à une discipline plus scolaire. Morning, student. Okay, now you will 6, 7, 30. Okay. If we go to pond, you know. À travers le monde, des milliers d'enfants, plus chanceux que d'autres, partent chaque matin à la conquête du savoir. C'est à travers leurs rêves que se dessine le monde de demain. म ठुलो भएपछि म शिक्षक बन्न चाहन्छु शिक्षक भएपछि हामीले साना भाइ बहिनीलाई पढ्न लेख्न सिकाउनु पर्छ र हामी शिक्षक भयौँ भने